bien dans son job pour parler de la motivation. Alors c'est un sujet qui peut paraître un peu évanescent, presque ésotérique, mais la motivation, c'est votre motivation pour aller au travail, pour travailler et donc pour vous engager. On en parle avec vous, cher Julien Galvez. Bonjour Julien. Bonjour Arnaud. Vous êtes CEO de 4 Consulting. 4S. 4S Consulting, c'est important d'en parler avec vous parce que votre structure, c'est une structure de formation, coaching spécialisée et justement qui aborde ces sujets. Pourquoi vous avez choisi de nous parler et d'utiliser le mot motivation ? Parce que tout simplement, la motivation, c'est un parent pauvre de nombreuses organisations. On l'observe, on accompagne des entreprises depuis plus de 20 ans à l'international, grandes entreprises, ETI. Et on observe que finalement, les entreprises investissent massivement dans la compétence, dans les outils, les process, la stratégie, en oubliant une question centrale qui finalement, quelle est la différence, qui fait la différence dans la performance. Donc c'est les soft skills qu'on peut appeler de manière un peu généraliste. La motivation rentre dans la grande famille des soft skills. Oui, mais c'est la partie visible de l'iceberg, je dirais. Pourquoi ? Parce que finalement, face aux défis d'enjeux stratégiques, de pression, de performance ou de crise tout simplement, la réponse souvent des entreprises, c'est plus d'outils, plus de formation technique, de formation métier, c'est obligatoire bien sûr, du hard skills, voire du team building, toujours aussi agréable, et voire même du turnover. Et c'est souvent les meilleurs qui partent. Et par rapport à ça, ils oublient parfois la question cruciale des convictions. La capacité, la confiance en soi à vouloir et à se sentir capable de changer de mode de fonctionnement, mais aussi l'engagement et aussi la responsabilité personnelle et collective pour être performant. Quelques mots sur votre étude Performer et Performers de haut niveau, puisque là il y a aussi un S qu'il ne faut pas oublier. Ouais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre mission, votre boulot et vos équipes, évidemment vous n'êtes pas seul, c'est quoi ? De remettre un tour de manivelle, c'est de trouver les bons mots, les bons outils pour réengager, pour motiver, c'est ça votre mission ? Ouais, le cœur de métier de 4S Consulting, c'est vraiment d'agir sur ce qu'on appelle le mindset à l'anglo-saxonne, en tout cas sur l'attitude et les comportements. C'est-à-dire que la performance durable, elle se cache vraiment derrière la confiance en soi, le sens que l'on donne à sa stratégie, à la vision que l'on met en place, mais aussi à l'alignement entre vision stratégique, valeur de l'entreprise et comportement. C'est ça le cœur de métier de 4S Consulting et c'est ça sur lequel on travaille avec les entreprises, sur lequel on les aide à la transformation et à la performance durable. Donc j'entends aussi qu'il y a un levier très fort d'accompagnement des managers parce que c'est eux qui, au plus près de l'opérationnel, sont ceux qui vont transmettre ces clés-là. Oui, absolument. C'est-à-dire que on parle de parents pauvres pour les nouvelles organisations. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte, c'est pas une conviction pour le coup, c'est une observation après 20 ans d'accompagnement de grandes entreprises internationales chez 4S Consulting. On observe tout simplement que, effectivement, la motivation est un peu délaissée par rapport à ça, alors que c'est un enjeu majeur pour les managers. Aujourd'hui, les managers, pour les faire revenir au bureau, pour les rendre performants, pour leur donner du sens aux équipes, souvent, c'est la motivation qui est un petit peu délaissée et c'est souvent la motivation qui arrive en avant une fois qu'on a payé énormément les gens, une fois qu'on a donné l'organisation, on a mis les process, on a mis les stratégies en place, on a mis le bon manager. Qu'est-ce qui reste ? La motivation est parfois pas travaillée et on doit donner au manager les outils de motiver ses équipes et parfois c'est délaissé. Ce mot motivation qui est à la fois un mot très large, oui. Comment vous lui donnez sens dans le cadre de vos coachings, de vos accompagnants ? Comment on aborde ce sujet avec quelqu'un ? C'est jamais facile de dire à quelqu'un, écoute, ou à un manager, écoute, je te trouve plus très motivé. Quand on commence comme ça, l'interlocuteur en face, il est évidemment déstabilisé. Comment on remet du concret dans ce mot ? C'est exactement ça, c'est-à-dire que, vous savez, si les équipes ne veulent pas changer, elles ne changeront pas. Alors on me dit souvent, Julien, t'enfonces des portes ouvertes. Oui, effectivement, mais finalement, comment on travaille sur autre chose que des leviers de motivation classiques, type exactement ce que je viens de vous dire, excusez-moi, des team building, des choses comme ça, etc. Mais tout simplement, ou de la rémunération. Mais je veux dire, c'est vraiment de travailler sur de la confiance des équipes, donc plus profondément, sur leur donner les moyens aux managers, de leur dire, tu peux agir différemment, c'est possible d'agir différemment, et leur donner ces moyens-là de manager coach très galvaudé, mais en tout cas leur donner ces moyens-là de beaucoup plus d'écoute et beaucoup plus de travail sur créer ce clic, cette prise de conscience dans les équipes. Donc leur donner les outils à ces managers pour être des coachs aussi. Ouais, alors oui, mais les managers ne sont pas des coachs et il ne faut pas leur donner cette pression-là. Par contre, ils ont la responsabilité d'accompagner leurs équipes et donc la stratégie de l'entreprise dans la motivation des équipes
pas que, comme on vient de le dire, parce que ça se situe bien plus profondément dans l'engagement et donner du sens aux équipes. Si jamais ils travaillent cette motivation-là, ils auront beaucoup plus de facilité à donner du sens à des nouvelles stratégies et donc à des nouveaux changements. En 50 secondes, vous avez parlé de performance durable. Moi, c'est un mot qui sonne à mes oreilles. Ça passe aussi par quoi? Par un engagement mental, par une performance mentale? Oui, absolument. Pas que. Quelle est la différence qui fait la différence dans la performance? À compétence égale. Nous, on n'est pas là pour soustraire la compétence. Mais une fois qu'on a formé, qu'on a investi dans la compétence, quelle est la différence qui fait la différence? Je vous donne la question. Je donne la question aux entreprises. Si vous rembobinez votre passé quand vous avez performé, et je fais la boucle sur la fin, sur les performeurs de haut niveau, qu'est-ce qui fait la différence? On observe que c'est les comportements. C'est ça le métier de 4S Consulting. On travaille sur les attitudes, les comportements. Et après, on influe sur les compétences et les stratégies. Ça ne veut pas dire qu'on ne donne pas d'outils. Ça ne veut pas dire qu'on fait que du mindset ou de l'attitude. Mais on travaille d'abord pour ça, créer le changement, et après travailler sur les outils. C'est une clé essentielle, effectivement, d'ailleurs, et même au maintien des collaborateurs dans les entreprises. Encore plus aujourd'hui. Comme vous disiez, pour pas que les meilleurs s'en aillent et créent du turnover. Merci Julien. Merci Arnaud. D'être venu nous rendre visite. C'est un vrai plaisir. Vous êtes le CEO de 4S Consulting au service des ETI, des grandes entreprises et, on l'aura compris, des managers. Et le 4e S, c'est le savoir-être dans la formule, évidemment. Savoir, stratégie, savoir-faire, multiplié par le savoir-être. C'est notre métier. Une belle équation. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page, on va s'intéresser à un sujet d'ailleurs qui va intéresser et qui peut intéresser 4S Consulting, les fusions-acquisitions. Alors, ce sont des énormes machineries, on parle beaucoup d'argent, mais on oublie parfois les RH, les humains, la manière dont on va les embarquer ou pas d'ailleurs dans une fusion-acquisition qui est parfois douloureuse. On en parle avec nos invités. Vous allez voir, on va refaire des retours d'expérience avec eux. Ils ont vécu des fusions-acquisitions. Comment ont-ils intégré l'humain? On en parle, c'est le cercle RH et c'est notre débat.